dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous recevoir. C'est au nom de Jésus que nous vous laissons ce message afin de préparer notre traversée pour l'année 2026. Et par la grâce de Dieu, nous voulons continuer, nous voulons faire ce que le Seigneur nous a recommandé afin d'avertir son peuple. Comme vous le savez, l'année 2025 va bientôt s'achever et c'était une année qui était couplée de multiples grâces où nous avons vu le Seigneur et sa main nous accompagner dans tout ce que nous étions en train de faire. Mais au-delà de tout cela, nous avons traversé aussi des moments ou des épreuves que le Seigneur a voulu que nous soyons exposés afin de tailler notre foi pour nous permettre de bien grandir dans le chemin de la foi. Parce que Christ dit, vous connaîtrez les tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu. Alors, la marche chrétienne ne nous exempte pas des difficultés ni des problèmes, mais nous taille vers des épreuves ou des événements heureux, afin que notre foi puisse être grandissante et que nous sachions que nous ne nous dépendons pas, mais nous dépendons au Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je vous parle, je voudrais vous laisser ces messages, afin que vous puissiez être éveillés sur ce que le Seigneur est en train de faire. En réalité, le Seigneur nous a établis comme des sentinelles afin que quand nous voyons, nous puissions parler. L'année qui va s'achever était une année qui était marquée sur des thèmes de l'année de la récolte au centuple. Nous l'avons averti, nous avons dit, nous allons récolter, ça dépend de la manière que nous allons s'aimer. Vous avez semé pour le bien, vous récolterez pour le bien. Vous avez semé pour le mal, vous récolterez pour le mal. Et certains ont vu la récolte être entachée de beaucoup de difficultés, c'est compte tenu de l'ère des obéissances, de l'entêtement et de toutes ces séquences de vie qu'ils ont eu à mener qui n'étaient pas conformes au plan de Dieu. Mais ceux qui ont travaillé dans l'obéissance et dans l'écoute de la parole de Dieu et l'exécution de la volonté de Dieu ont vu leur vie s'aligner selon les normes de Dieu et avancer suivant le plan que le Seigneur avait décrété ou déclaré. Bien-aimés, l'année qui vient est une année que le Seigneur place sous le thème du grand changement. C'est l'année des grands changements. Selon ce que le Seigneur m'a montré, c'est une année qui est sous le symbolisme du changement et du renouveau. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est tout un cycle que nous allons terminer. Nous venons de terminer un nouveau cycle, un ancien cycle, et nous allons commencer un nouveau cycle. Et ce cycle que nous commençons marque le nouveau départ, marque la créativité, l'innovation, l'indépendance et l'autonomie, le leadership, la confiance, la manifestation et la réalisation de beaucoup de choses dont le Seigneur voudrait que nous puissions atteindre. Et cette année, nous allons marcher avec deux paroles du Seigneur. La première parole est tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 19. La Bible me dit, « Voici, je vais faire une nouvelle chose. Déjà, elle germe. Ne la discernez-vous pas? Je vais faire un chemin. Je vais faire un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Apocalypse, chapitre 21, le verset 5, la Bible dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Il me dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Bien-aimés, vous devez le savoir que cette année, le Seigneur va faire de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses sont là pour nous accompagner à manifester sa vie. Retenez bien, à manifester sa vie. Alors, pour que l'énergie de cette année vous soit communiquée et vous permette de marcher dans ce que le Seigneur avait déclaré, vous aurez besoin de définir vos objectifs. C'est-à-dire, vous devez utiliser l'énergie de cette année pour définir vos objectifs et vos priorités. Car cette année, je l'ai dit, c'est un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà pourquoi nous marchons avec le symbolisme du chiffre 1. Deuxièmement, vous allez prendre, c'est une année où le Seigneur me dit de vous dire, vous devez être prêt à prendre les risques. Car lorsque la création s'est faite, lorsque la création doit être faite, vous devez être des hommes de courage. Parce que le symbolisme du chiffre 1, c'est le chiffre de la création.
Vous voyez, Dieu veut vous encourager à prendre des risques et à sortir de votre zone de confort. Alors, brimez la peur, brimez les inquiétudes et tout ce qui n'est pas de Dieu. Prenez le courage et avancez. C'est comme Dieu, le Seigneur, quand il parlait à Josué, il dit « Fortifie-toi et prends courage ». En 2026, le Seigneur a besoin des hommes de courage, a besoin des hommes qui se fortifient et a besoin des hommes qui prendront des risques et qui seront prêts à sortir de leur zone de confort, si je peux le dire ainsi. Vous voyez? La troisième des choses, Dieu voudrait que vous soyez créatifs, c'est-à-dire utiliser cette énergie du renouveau, cette énergie du nouveau départ pour stimuler votre créativité et trouver des solutions originales parce qu'il est avec vous. Il a déjà fait des nouvelles choses et ces choses vont se manifester selon qu'il le veut. La quatrième des choses, le Seigneur voudrait que vous puissiez croire en lui et croire en vous-même, car le symbolisme du chiffre 1 vous encourage à croire en vous-même et à croire en Dieu, à avoir confiance aux capacités que le Seigneur a mis en vous, et derrière cette capacité, il fait couler une nouvelle huile et cette huile vous apporte la vie afin que vous avanciez. La cinquième des choses, c'est que le Seigneur voudrait vous encourager à agir et à prendre des décisions qui mèneront vers des objectifs, lesquels des objectifs vont vous permettre d'atteindre ce que le Seigneur avait décrété pour vous. Voilà ce que le Seigneur voudrait faire. Voilà pourquoi j'ai dit, cette année porte le symbole du nouveau départ. Que représente le nouveau départ? Le nouveau départ est une nouvelle opportunité de recommencer et de créer quelque chose de nouveau. Le Seigneur veut créer quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous fixer dans ces objectifs et de manifester la vie. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau jour qui commence. Et ce nouveau jour qui commence vient dissiper les ténèbres. Voilà pourquoi il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours dans le pays où il y a maintenant des angoisses. Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière s'élever. Je vois une grande lumière s'élever sur la nation qui s'appelle le champ de Dieu d'or. Et dans cette nation, je vois des peuples qui sont capables de manifester la créativité et l'innovation de Dieu qui est associée qui vous encourage à penser différemment et à trouver des solutions originales. Ces solutions que vous allez trouver pour sortir du plan macabre de la pauvreté, de l'imitation, du maraboutage et de tout ce que le diable a mis. Et le Seigneur Rabasaka, le Seigneur s'est décidé d'apporter des vies. Cette année, j'annonce comme un prophète et je vous l'ai dit, vous allez voir des guérisons, des spectaculaires qui vont s'accompagner. Vous allez voir des gens qui étaient stériles porter des enfants en cette année. Vous allez voir des gens qui étaient là dans des difficultés de marcher, où on avait perdu tout espoir, bondir et marcher convenablement. Vous allez voir des gens qui étaient dans des difficultés de vie où on disait qu'ils ne travailleront plus, ils n'auront plus rien. Ça va se faire cette année. Mais aussi, il y aura des gens qui vont baisser, qui vont perdre, parce que je vois des peuples qui sont assis dans l'ombre des ténèbres et s'ils ne cherchent pas Dieu, ils ne vont pas sortir de cette ombre des ténèbres. La troisième des choses que le Seigneur voudrait que nous puissions associer au changement, à la création et à l'initiative, il veut apporter ces grands changements qui va vous amener à vivre l'indépendance et l'autonomie. C'est-à-dire, il y a des gens qui dépendaient, non, maman doit m'aider, mon père m'a aidé, j'attends ceci, l'oncle, quoi que ce soit. Cette année, vous aurez des idées à vivre votre autonomie, votre indépendance. Voilà pourquoi le Seigneur me montre des gens qui se libèrent des chaînes, qui se libèrent des toiles d'araignée, qui se libèrent des prisons et qui sortent et qui vont devenir des hommes forts. Cette indépendance et cette autonomie t'encourage à prendre des décisions et agir conformément ou de manière autonome et non de rester continuellement sous la dépendance des autres personnes. À cela, le Seigneur va booster votre leadership et votre confiance. Et ce leadership va vous encourager à prendre ainsi donc des risques et à croire en lui seul Dieu et à croire à vous-même, comme un peu Christ qui disait dans Jean 14, il disait que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, il y a une capacité que le Seigneur va faire que votre foi deviendra une foi inébranlable et qui va vous permettre d'avancer selon que Dieu veut que vous puissiez avancer. Cela aura donc
comme retombée la manifestation et la réalisation qui viendra comme 5e phase pour couronner ce que le Seigneur est en train de faire. Selon qu'il nous dit, selon qu'il est en train de nous dire, voici j'ai fait quelque chose de nouveau, déjà elle germe, elle ne la discernez-vous pas. Donc c'est une chose que nous devions discerner. Donc dans notre esprit, dans notre âme, nous devions apprendre à réfléchir sur les plans que le Seigneur est en train de mettre au point et qui vient pour nous permettre à manifester sa vie et à mettre la différence. Le Seigneur va agir avec ceux-là qui sont ses enfants et il mettra ainsi donc la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Voilà pourquoi je vous dis, dans cette 5e dimension de manifestation de l'énergie du changement, de grands changements que le Seigneur apporte pour les cycles qui commencent maintenant à partir de 2026. C'est un cycle qui va aller s'achever jusqu'en 2000, qui va aller s'achever en 2000 presque 34. Je crois, en 2034. C'est un cycle qui prendra presque 9 ans. Et dans ces 9 ans, voici les choses qui vont se faire. Et vous allez commencer à voir ces choses dès maintenant. Le Seigneur va remettre des gens dans leur vie, c'est-à-dire dans ceux-là qui avaient perdu l'espoir, ceux-là dont le monde ne croyait plus en eux. Je vois la manifestation et la réalisation de plans de Dieu dans leur vie. Alors voilà pourquoi il nous encourage à transformer nos pensées, c'est-à-dire nos idées, notre manière de réfléchir et nos désirs en les ramenant à des choses, en les réalignant selon le plan de Dieu, en le réalignant selon le plan de Dieu. Voilà pourquoi je veux vous dire, en 2026, agissez comme quelqu'un qui a déjà cette identité de Christ, d'un homme nouveau, des enfants qui partent sur de nouvelles bases. Cela va amener la cohérence entre ce que vous allez commencer à affirmer ou vivre dans votre esprit et vous allez maintenant incarner réellement l'image de ces dieux que Dieu dit dans 1 Jean 4,4, il dit petits enfants vous êtes des dieux, et avec cette image vous aurez la capacité d'ouvrir les dimensions qui sont restées fermées, c'est-à-dire les portes qui étaient restées fermées, et vous allez entrer. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous. Quand Dieu apparaît à Moïse, il dit à Moïse lui pose la question, mais lorsque me pose la question, qui vous envoie? Il dit, va dire à mon peuple que je suis. Nous marchons en 2026 avec le terme je suis. Je ne serai pas où j'étais. Non, je suis. Parce que le je suis, c'est Dieu lui-même qui va le Seigneur me le confirme pour vous pendant que je le donne. Alors, le Seigneur voudrait que vous marchiez avec lui parce que je suis, c'est Dieu lui-même. Tu es quoi? Je suis en bonne santé, je suis riche, je suis mère, je suis père, je porte mon premier bébé, je porte mes jumeaux. Donc, cette déclaration, c'est ce qui va déclencher que le portail du chiffre 1, parce que c'est un portail de création qui va ouvrir les dimensions de création afin que vous puissiez vivre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avant que nous puissions marcher en 2026? C'est que voici les protocoles que le Seigneur voudrait que vous puissiez mettre à l'œuvre pour activer l'énergie du 2026. La première des choses, parce qu'il y a 3 choses que vous deviez faire. Première des choses, nettoyez votre maison et votre esprit pour faire place au renouveau. C'est-à-dire, prenez tout ce qui est ancien, des vieux habits, des trucs, je ne sais pas quoi que ce soit, ce qui est mauvais, ce que vous sentez que ça draine une énergie du passé, du cycle passé. Distribuez si vous pouvez distribuer, brûlez si vous pouvez brûler, préparez une place pour quelque chose de nouveau. Et c'est de la même façon que vous le faites physiquement, que vous devriez faire spirituellement. C'est-à-dire, nettoyez vos pensées avec les esprits des échecs. Ne vous voyez plus comme un échec, ne vous voyez plus comme en retard, ne vous voyez plus comme stérile, ne vous voyez plus comme chômeur, mais voyez-vous comme quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire, en commençant d'aujourd'hui le 25 jusqu'au 31, nettoyez votre esprit, enlevez tout ce qui est de négatif en vous, mettez ce qui est du renouveau. Parce que nous sommes dans un cycle zéro, c'est-à-dire du 25 jusqu'au 31, c'est le trou du vide. Nous sommes comme dans un vide. Le Seigneur voudrait que nous puissions vider notre esprit pour prendre quelque chose de nouveau qu'il va déposer à nous. C'est-à-dire, la deuxième des choses, commencez à faire pendant ces 7 jours ici, ou ces 6 jours jusqu'au 31, visualisez comment vous vous sentez en sécurité chez vous et dans votre esprit.
ou dans votre vie. Visualisez ça, vivez cela, matérialisez, fixez cela. C'est comme ça que vous allez préparer ce qu'on appelle un réceptacle pour recevoir la vie et directement vous marcherez le premier avec une vie nouvelle qui commence. La troisième des choses, c'est que vous devez décréter. Dès le 1er janvier, commencez à décréter « Je suis ». Commencez à proclamer « Je suis », c'est-à-dire le positif sur votre vie. Vous voyez ? Je suis une nouvelle identité, et je suis une nouvelle personne, je suis ceci, c'est-à-dire la nuit du 31 au 1er, nous allons commencer à faire des déclarations pour suspendre ces paroles dans le temps, parce que ces paroles vont vous accompagner afin de manifester la vie de Dieu en 2026. Sachez-le que tout ce que nous déclarons, ces paroles retournent à nous, parce que derrière chaque parole, il y a une volonté parfaite. C'est comme dans Isaïe 55, verset 11. La Bible dit « Ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche, elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. » Il y a une volonté parce que vous êtes comme Dieu et que vous vivez comme Dieu, vous agissez comme Dieu. L'année 2000, les nouveaux cycles que nous commençons de 9 ans et qui commencent avec l'année 2026, c'est un cycle où tout ce que vous allez déclarer en 2026, ce que vous voulez être, va vous accompagner dans les 9 années qui vont venir avant que nous puissions ouvrir notre cycle qui viendra à partir de 2035. Est-ce que je parle à des gens qui m'écoutent? Voilà ce qui va se faire. Alors, dans cette semaine du 25 au 31 décembre, nous entrons dans ce que j'ai dit, la semaine du vide, un espace limité entre l'ancien monde, c'est-à-dire l'ancien cycle qui meurt, et le nouveau qui n'est pas encore né, qui va bientôt commencer. Alors, votre stratégie ne va pas vous amener d'agir comme tel, mais de créer un espace pour accueillir les nouveaux. C'est-à-dire pendant ce temps, ayez le temps de réfléchir sur vous-même, de dégager ce qui est négatif, créer cet espace pour recevoir une nouvelle énergie. Je vais faire un effort d'être là à partir du 30 et recevoir toute personne qui aura besoin de mon assistance, qu'on passe du temps dans la prière afin de vous permettre de bien marcher en 2026. Est-ce que je parle à des gens qui m'écoutent? Alors, ces moments, parce que c'est un moment crucial, faites un effort d'éviter des conflits, d'éviter des petits combats, des trucs. Réalignez-vous dans la manifestation de la création, parce qu'il agit avec le chiffre 1. Vous voyez? Parce que nous entrons dans une année incroyable où nous nous alignons parfaitement dans l'ouverture des choses de Dieu. Et déjà, quand vous prenez la chiffrologie du premier jour du mois, vous allez voir que nous faisons 111, c'est-à-dire 1, 1, 1. Ça fera 3, 1. Et le triple 1, c'est le triple, le chiffre de la création, vous voyez. Et cet alignement, c'est un portail énergétique, si je peux le dire ainsi, de la manifestation. Donc, si j'étais peut-être toi à 11h11, 2026, je ferai des déclarations extraordinaires. Je vais déclarer à ce moment-là, je me suspends juste pour déclarer à l'univers, déclarer dans le temps, afin que ce que je veux, ça se manifeste. C'est un moment où votre attention doit se contenter de souhaiter. Vous voyez, c'est-à-dire d'ordonner à la réalité spirituelle de se plier en vous, d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, et ces choses vont se manifester. Voilà ce que le Seigneur est en train de me faire voir, et voilà ce que le Seigneur voudrait que moi et vous, nous puissions vivre en cette année 2026 qui va venir. Alors, bien-aimés, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Prenez ces messages, gravez-les, parce que ce sont des choses qui vont se faire. De grands changements arrivent. Le monde va changer. Le pays va changer. Votre environnement va changer. Vous allez voir des choses qui n'auront plus le même séquençage tel que vous étiez en train de vivre dans les années qui sont passées. Ce sont des choses qui vont venir pour ceux qui seront dans la volonté de Dieu. Ils vont manifester de nouvelles choses que le Seigneur a déjà fait. Mais pour ceux qui ne seront pas dans le plan de Dieu, les 9 années qui arrivent, ce seront des années compliquées. Même sur le plan des pays,
Je vois des grands changements qui vont commencer à partir de cette année 2026. Des choses vont bouger dans le positif comme aussi dans les négatifs pour ceux-là qui ne sont pas avec la volonté de Dieu. Des gens qui se lèvent contre la volonté de Dieu, que ce soit dans le nouveau gouvernement, que ce soit dans le plan de la rébellion, vous allez le voir passer comme un vent. Et il y a des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on pensait qu'on ne pouvait plus toucher. On va les toucher, on va les arrêter et le pire est en train de venir. Voilà pourquoi on va vous parler des changements climatiques. Il y aura des pluies impossibles, il y aura des bouffées de chaleur, il y aura des vents secs, on va vous dire que non, il y aura l'éclipse, comment on appelle ça, des vagues solaires où il y aura des tempêtes terribles. Vous allez constater que même en Europe, le climat va changer et ce qui va faire que le Seigneur veut que nous puissions nous préparer parce que ces choses arrivent pour marquer la puissance de ces dieux, la grandeur de ces dieux. Mais pour ce qui nous concerne, Dieu dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses vont commencer de manière nouvelle. Les bonnes choses sont là. Alignez-vous sur la pensée de Dieu que je viens vous donner au travers des passages qui vont nous accompagner en 2026. Faites un effort d'obéir à cette parole. Bien-aimés, vous vivrez les merveilles. Vous serez en train d'acclamer à chaque instant parce qu'il y a des gens que le Seigneur voudrait amener à manifester sa gloire et à vivre les réalités de Dieu. 4 choses qu'il ne faut pas faire en 2026. 4 choses qu'il ne faut pas faire dans le cycle des 9 ans que nous commençons. Et ces 4 choses prennent leur base dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du 5e verset jusqu'au 12e. La Bible me dit, Dieu dit, ne murmurez pas. Évitez de murmurer sur votre vie parce que vous risquez de libérer l'exterminateur sur votre destinée. 2. Évitez l'impudicité. Les gens qui vont vivre dans l'impudicité ou la fornication, je le vois attraper des maladies incurables et devenir des dangers publics et la mort. Ils vont amener la mort dans leur propre maison. Je vois même des gens à qui on jette des sorts et ça sera difficile s'ils ne se confessent pas, s'ils ne déclarent pas que c'est le mal qu'ils ont fait et ça va les amener à la mort. L'impudicité. La troisième des choses, ne tentez pas Dieu, c'est-à-dire ne remettez pas en cause les paroles que le Seigneur a déclarées. Et la quatrième des choses qu'il ne faut pas faire dans ce nouveau cycle, évitez de devenir idolâtre. Idolâtrie du corps, idolâtrie de tout ce qui est du monde, idolâtrie de l'argent, idolâtrie de beaucoup. Tout ça, Dieu ne veut pas. Lorsque vous allez éviter ces choses, vous allez entrer en Canaan. Sinon, vous allez vivre le repos. Sinon, vous ne le vivrez pas. Et beaucoup vont mourir dans le 9 ans ici parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que Dieu va les faire circuler dans un cycle sans frein. Je parle à ceux-là qui m'écoutent, qui sont des chandeliers d'or. Bien-aimés, évitez le mal. S'il vous plaît, pendant ces temps, évitez les mal, faites la volonté de Dieu, avancez selon le plan de Dieu et vous vivrez. Mais si vous vous attachez à des choses qui sont cachées, que vous pensez que non, je le fais, personne ne me voit, sachez-le que rien n'est caché devant la face de Dieu, tout est à nu. Dieu va commencer à exposer un à un. Je vois dans l'année 2026, des scandales qui vont éclater dans des couples bientôt parce que Dieu va livrer certaines personnes. Il y a des gens qui vivent des vies doubles dans des couples, Dieu va les livrer et je vois des dislocations qui risquent de venir. Faites très attention, évitez ces choses. Les maladies existent et le sort du diable existe. Ne devenez pas de proie du diable, mais soyez des enfants de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais terminer mon message en vous réconfortant en disant, malgré tout ce que vous voyez dans ces pays, comme difficulté, le Congo s'est disloqué, sachez-le, le Congo restera un et indivisible. Même si vous voyez aujourd'hui, on vous dit non, Kalemi est tombé ou quoi que ce soit, tout, le Congo restera un indivisible. Dans ce que Dieu m'avait montré quand nous étions dans l'ancien cycle en 2019, il m'avait montré une grosse fissure qui commençait depuis Ituri et qui venait se terminer au niveau de Kalemi. Et c'était parti pendant très longtemps. Mais un caillou venu de nulle part avait comblé ces vides et tout était devenu vert. Vous suivez mes messages, vous allez voir. Et parmi les gens qui avaient sauvé le Congo, j'avais vu
des gens qui étaient en tenue comme des policiers, des gens qui n'étaient même pas des soldats. Ce sont ceux-là qui sont venus ramasser les pays dans la boue et remettre les drapeaux parce qu'il y avait un autre drapeau qui voulait flotter dans notre pays. Mais sachez-le, Dieu, en me sortant de ces messages, m'avait dit, le Congo restera indivisible. Pourquoi? Parce qu'il a un projet avec le Congolais. Et c'est de cette nation que partira l'œuvre des les évangélistes et les grands hommes de Dieu pour préparer la venue du Christ à partir des richesses qui se trouvent dans le Congo et des richesses spirituelles que Dieu a mis. Vous verrez des enfants à partir de 9 ans, à partir de 10 ans, devenir des puissants serviteurs de Dieu et qui vont faire de grandes choses dans les années qui vont venir parce que Dieu est avec nous. Mais sur le plan de l'Église, je vois un grand balayage. Les anciens que vous avez connus, qui ont porté aujourd'hui des titres, bishop, ceci, beaucoup vont tomber bientôt. Beaucoup vont tomber. Et dans le domaine de prophétique, je vois beaucoup commencer à s'éteindre parce que Dieu veut maintenant utiliser l'apostolique, l'évangélique et le pastoral. Ce sont les 3 dimensions du missionnaire, du ministère qui vont beaucoup travailler dans le cycle que nous allons commencer ici parce que certaines personnes vont commencer à tourner le monde, non pas pour le compte de business, mais pour le compte de l'évangile de Dieu et de l'implantation de la puissance de Dieu. Et quand ces choses vont venir, laissez-vous aller parce que c'est là que vous allez trouver votre vie. Au nom de Jésus, je prie que cette traversée soit pour vous une traversée de gloire, un moment de réconfort, un moment où le Seigneur va puissamment parler. Et tout le message que vous allez voir, notez-les parce que ce sont des avertissements pour 2026 qui arrivent et qui vont vous permettre de marcher dans la paix de Dieu. C'est ainsi que je vous bénis dans le nom de Jésus en déclarant que la main de Dieu est sur vous et qu'aucun malheur ne vous arrivera, aucun complot ne tiendra contre vous car vous appartenez à Dieu. Je menace les dévoreurs, je menace les bandits, je menace les criminels, je menace tous ceux-là qui viendront pour chercher à enlever ou à détruire. Je proclame Jésus comme Seigneur. Partout où vous êtes, que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison, aucun malheur ne vous arrivera. J'implante la croix de Golgotha dans vos lieux de travail. J'implante la croix de Golgotha dans des classes. J'implante la croix de Golgotha partout où vous serez et je proclame que Jésus est votre Seigneur. Et à partir de ce soir, la gloire de Dieu vous accompagne. Vivez les miracles du Seigneur et marchez dans la paix de Dieu. Sachez-le, je le répète, aucun malheur ne vous arrivera car vous appartenez à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il.